Plusieurs qui ont sauté cette étape ont eu à avoir des manquements plus tard. Les faits qui ne sont pas passés par cette étape, ça les a poursuivis. Ils ont dû à un moment être des stagiaires en étant titulaires. Alors qu'ils auraient dû être bien stagiaires à un moment et bien être titulaires full au bon moment. Dans Nombre chapitre 11 au verset 28, parlons de Josué fils de Nun. La Bible l'appelle non pas seulement serviteur de l'Éternel, mais la Bible l'appelle serviteur de Moïse depuis sa jeunesse. Dans Deutéronome chapitre 1er au verset 38, Moïse, rapportant les paroles de l'Éternel, reconnaît que même l'Éternel appelait Josué non pas serviteur de Dieu, mais même Dieu a appelé Josué serviteur de Moïse. Josué, fils de Nun, son serviteur, y entrera, fortifie car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ton serviteur. Josué 1er au verset 1er, un passage explicite. Lorsque Josué est appelé du nom de serviteur de Moïse. 1 Samuel chapitre 2 verset 11 que nous avons mentionné. Ainsi que 1 Samuel chapitre 3 au verset 1er. Parlant du jeune Samuel qui est placé à côté du sacrificateur Élie. La Bible répète, l'enfant fut au service de l'Éternel devant Élie. La version Nouvelle Bible seconde dit, il fut au service de l'Éternel sous la conduite du prêtre Élie. Français courant dit sous la surveillance du prêtre Élie. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, 1 Roi 19, verset 21, le jeune Élisée qui gardait le troupeau de son père, il reçoit la visite de cet homme de Dieu qui vient lui faire comprendre qu'il est mis à part. Il frappe les manteaux sur son dos. Il veut aller encore servir, il dit va vite et reviens. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Écoutez, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Tu es au service de qui, jeune homme? Nouvelle Bible seconde dit, il devint serviteur d'Élie. J'aime la version parole de vie, un terme sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Puis il devient son auxiliaire. Qui dit auxiliaire dit n'est pas jouer un rôle principal, jouer un rôle secondaire. Acte 13, je l'ai mentionné. Paul et Barnabas sont mis à part par une parole claire du Saint-Esprit. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Et alors qu'ils s'embarquent pour les ministères, la Bible dit qu'ils avaient pour aide Jean-Marc. Et les commentateurs disent, Jean-Marc préparait la Bible, préparait les habits, préparait les lits, préparait tout ce qui était matériel pour Saul et Barnabas. Mais des années plus tard, le même Paul qu'il utilisait Marc comme aide, il écrira, il dit, envoyez-moi Jean-Marc, car il m'est utile pour le ministère. Et le contexte montre qu'il était devenu un brillant enseignant, un pasteur respecté et respectable. Mais ses premiers pas dans le ministère, il était dans l'ombre de Saul et Barnabas.